Salut à tous et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui nous allons faire une petite présentation du bracelet de chez Lenovo qui ressemble comme deux gouttes d'eau au, enfin pas franchement en termes d'apparence, mais je veux dire en termes de fonctionnalité, au Xiaomi Mi Band 2. Alors c'est ce qu'on appelle donc un smart bracelet qu'ils disent, enfin bon c'est une smartwatch quoi, c'est une montre intelligente, mais pas forcément, vous savez, le genre de truc qui vous dit, enfin qui a comme principale fonction de vous dire vous avez reçu un appel, etc., même si ça le fait, mais plus une montre, vous avez sportif et compagnie, avec, vous savez, le nombre de pas que vous avez fait, les battements cardiaques, ce genre de choses. Alors, je l'ai utilisé un petit peu pour voir ce que ça donnait, enfin, on a même été plusieurs à l'utiliser un petit peu, même un peu beaucoup, surtout en tant que montre, en fait. Parce que bon voilà, mais voilà, c'est une montre qui marche très très bien. J'ai pu voir que le système pour le rythme cardiaque était plus fiable que celui de la Mi Band 2. Ça a tendance à ne pas demander à serrer le bracelet aussi fort, et en plus de ça à détecter même quand on bouge un petit peu, etc. Alors que la Mi Band 2 elle était vraiment très capricieuse, il fallait rester totalement immobile pendant un petit moment comme ça, attendre que ça passe. C'est un petit peu plus fonctionnel que ça. L'autonomie a l'air d'être très bonne. À mon avis, on recharge minimum, enfin je veux dire plutôt maximum tous les 20 jours, et ça peut aller au-delà d'un mois, donc c'est vraiment très très bon au niveau de l'autonomie, mais encore une fois c'est très réminiscent de la Mi Band 2 de ces Xiaomi. Alors, laquelle préférer entre les deux, en fait, parce que c'est exactement les mêmes fonctionnalités, c'est exactement le même truc, je sais pas trop, en fait. La Mi Band 2, c'est une machine qui peut être customisée, etc., on peut changer le bracelet, etc., etc. En termes de fabrication, ça a l'air d'être un petit peu plus, on va dire, pas forcément solide, je sais pas trop si c'est plus solide, mais en tout cas, c'est plus astucieux, parce qu'il faut l'enlever du bracelet, et ensuite, on peut la mettre dans une sorte de câble un peu spécial pour pouvoir la rebrancher, pour la recharger. Tiens, bah voilà le truc pour les battements cardiaques. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Et le truc c'est que ça permet d'utiliser juste le truc qui venait avec le bracelet, c'est-à-dire seulement ce câble là, qui était pas forcément super solide, mais la montre elle-même était très solide au niveau du connecteur pour la recharge. Bah là c'est un peu l'inverse. Ici vous avez un banal USB 2, vous savez, micro USB, comme pour n'importe quel téléphone, qui se cache sous un petit clapet étanche, etc., qui est un petit peu chiant à enlever, mais comme vous en aurez besoin qu'une fois par mois environ, franchement c'est pas si problématique. Mais voilà, ça met la fragilité du côté de la montre et non pas du côté du câble, même si franchement ce genre de prise ça va, c'est pas si fragile que ça généralement, et en plus ça va pas s'user beaucoup comme je vous l'ai dit, c'est assez peu fréquent de l'utiliser. Et par contre le câble, vous pouvez le trouver partout, contrairement au câble de chez Xiaomi qui est lui par contre extrêmement casse-pied à trouver. Je pense qu'on peut en racheter un autre séparément de la montre, mais bon, voilà quoi, c'est assez cher, ça c'est juste un truc, vous en avez 1000 déjà chez vous quoi, enfin surtout moi quoi. Et donc qu'est-ce qu'il y a d'autre comme fonctionnalité? Alors bon bah voilà, les fonctionnalités standards, hein, les pas, le rythme cardiaque, le nombre de kilomètres, le nombre de calories brûlées, etc. etc. Et c'est géré par une petite application dans le téléphone. Tout se synchronise en Bluetooth avec le téléphone. Vous pouvez comme ça avoir un historique de ce que vous avez fait, etc., etc. sur le téléphone. L'heure et le reste se règlent tout simplement en synchronisant les deux ensemble, le téléphone et la montre. Pas besoin de régler ça ou je ne sais pas quoi. Bon, après, ça veut dire que si vous voulez l'utiliser uniquement en tant que montre, bah, vous serez obligé quand même de la synchroniser une fois avec le téléphone pour la mettre à l'heure, et la synchroniser à chaque fois qu'il y a un changement d'horaire, parce que le changement d'horaire ne se fait pas automatiquement dans la montre elle-même. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant là-dedans? Bon, la date, etc., etc. Ça gère le fait d'allumer l'écran par un mouvement du poignet, même si ça a l'air de moins bien marcher que chez la Xiaomi, parce que vous savez, quand vous faites ça, vous voyez, ça allume l'écran. Alors, c'est configurable pour que ce soit dans un sens ou dans l'autre, vous savez, pour les gauchers ou pour les droitiers. Le problème, c'est que quand vous la mettez pour un gaucher, c'est-à-dire sur ce poignet-là, le bouton pour pouvoir activer pour l'écran capacitif se trouve en haut au lieu d'être en bas. Je trouve que c'est pas particulièrement joli, et en plus de ça le problème c'est que vous voyez là, quand c'est comme ça, bon ça paraît normal quoi, c'est orienté comme ça quoi, c'est orienté vers vous. Là quand c'est pour un gaucher, vous voyez, c'est orienté vers l'extérieur, donc bon, tout est écrit à l'envers. Alors ça a beau être paramétré pour pouvoir changer l'orientation comme ça, mais pas changer l'orientation comme ça quoi, c'est assez bête, c'est un petit détail qu'ils ont oublié, c'est pas grand chose, un détail qui n'a pas été oublié chez Xiaomi encore une fois, donc voilà quelques petits trucs. Un truc par contre à dire,
et qui peut vous permettre de préférer celle-là à l'autre, c'est que déjà, le truc a l'air vraiment, comme je vous l'ai dit, plus solide lui-même, et n'a pas besoin d'être à chaque fois démanché du bracelet, etc., etc. C'est pas configurable, mais clairement le bracelet est extrêmement agréable. Et aussi, c'est moins cher. C'est moins cher, et c'est pratiquement la même chose, encore une fois. Ça fait les mêmes fonctions, et ça les fait parfois mieux, parfois très légèrement moins bien, et c'est fait par une marque reconnue, et c'est vraiment Lenovo, hein, c'est la même marque que ceux qui font les ordinateurs, etc., etc., hein, c'est pas les Chinois qui sont décidés de faire des trucs chelous, ou je sais pas quoi, non, c'est pas une copie, hein, bien sûr, c'est vraiment la marque en question qui sort des produits uniquement pour leur marché. L'application qui permet de faire fonctionner ce truc-là sur votre téléphone est trouvable sur le Google Play Store assez facilement, juste en tapant Lenovo Smart Bracelet par exemple, vous pouvez la trouver, donc vous l'ouvrez, et ensuite, voilà, vous avez directement les petits quelque chose qui sont en rapport avec ce truc-là, notamment la synchronisation. Alors là, on est sur l'activité, etc. Je m'en suis pas servi aujourd'hui, donc vous verrez rien d'intéressant. Alors exactement comme la Mi Band 2, ça fait les activités, c'est-à-dire en gros le nombre de pas, kilomètres, etc., etc., les calories que vous avez brûlées. Ça fait la surveillance du sommeil, donc si vous la gardez pendant la nuit à votre poignet, vous pouvez savoir si le temps de sommeil profond, etc., etc. Le rythme cardiaque qui peut être lui aussi archivé, etc. C'est plutôt bien foutu. On peut lancer la mesure directement à partir de l'application aussi, et vous pouvez la lancer à partir du bracelet lui-même, et comme je le disais, cette fonction marche mieux que sur la Mi Band 2. Franchement, ça marche beaucoup mieux. Ensuite, un autre truc que l'on peut voir, c'est les paramètres de la montre. Donc vous avez un truc pour pouvoir... il y a une technique pour pouvoir retrouver le téléphone, etc., ou retrouver la montre en la faisant vibrer, etc., etc. Vous avez une truc pour pouvoir changer la musique à partir de la montre quand vous faites, par exemple, vous écoutez de la musique pendant votre sport, etc., etc. Le choix du bracelet, ce qu'ils appellent les rappels intelligents, c'est en réalité tout ça. Vous voyez que c'est traduit, malgré que ce produit soit disponible qu'en Chine pour le moment. Peut-être qu'il sera toujours disponible qu'en Chine, je ne sais pas, ça dépendra de son succès peut-être. Et donc vous avez donc rappel-appel, c'est très joli à dire d'ailleurs, rappel-appel. Ensuite vous avez les SMS. Alors SMS de rappel, ça veut absolument rien dire, en gros c'est tout simplement les notifications de SMS qui hop sont transférées sur la montre, ça a fait vibrer pour vous dire que vous avez reçu un truc. Vous pouvez synchroniser aussi quelques autres applications, genre Facebook, Twitter, Skype, Line, WhatsApp, les emails, et ensuite vous avez les deux trucs chinois assez connus, WeChat, je sais pas ce que c'est, parce que c'est peut-être une faute, c'est peut-être juste WeChat, je sais pas, parce que chart c'est les graphiques, enfin bref on s'en fout, et QQ, un truc très connu là-dedans. Par contre, un petit truc que l'on peut dire et qui est mieux foutu dans la Mi Band 2, on ne peut pas choisir les programmes que l'on veut. Ça c'est la liste complète. On peut pas dire oh bah mince alors dans toute cette liste j'ai pas ce que je veux. J'aimerais bien avoir les notifications, on va dire de je sais pas, ça pourrait être un client mail non officiel ou des trucs comme ça. Enfin n'importe quoi d'autre quoi. Et ben non, on peut pas choisir. Alors il y a une limitation dans la Mi Band 2 qui fait qu'on peut utiliser que 5 applications différentes pour avoir les rappels, etc., etc. Là, on peut en avoir peut-être plus que 5 différentes, mais on est limité à cette liste-là. Donc clairement, s'il y a un truc que vous utilisez, que vous voulez connaître les notifications, et qu'il n'est pas dans cette liste, vous pourrez pas avec ce truc-là. Ce sera uniquement les notifications via le téléphone lui-même. Rappel de sédentarité, c'est comme avec la Mi Band 2 aussi, encore une fois, c'est vraiment le même type de produit. Hein. Voilà, c'est le rappel de sédentarité, c'est donc le truc qui vous dit quand vous êtes resté trop longtemps assis sur votre cul, en gros pour vous rappeler de faire un peu d'effort pour obtenir vos objectifs quotidiens de nombre de pas ou ce genre de truc. Il y a de quoi faire la mise à jour donc de la montre elle-même avec ça. Recherche du bracelet, donc c'est ce petit bouton là, ça le fait vibrer, voilà, fait vibrer comme ça, et donc si sur certaines surfaces ça fera beaucoup de bruit et ça vous permettra de le retrouver. Donc pour désactiver ça, il suffit d'appuyer sur la montre pour dire que vous l'avez retrouvé. Prendre une photo, alors là je suppose que ça permet de prendre une photo en appuyant sur le bracelet pour déclencher le... Ouais, c'est ça.
Voilà, c'est bizarre, c'est pour prendre une photo en planquant le téléphone et en utilisant la montre comme déclencheur. Ah oui, ça peut fonctionner aussi pour prendre des photos en posant le téléphone et en se barrant, vous savez, comme avec les longs fils qu'il y avait autrefois sur les téléphones, enfin ça existe encore, qu'on vissait sur les téléphones réflexes pour pouvoir appuyer et pour se prendre en photo soi-même sans mettre de minuterie ou de trucs de genre. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, hein, franchement, il y a la synchronisation avec Google Fit pour pouvoir enregistrer vos résultats, etc. Les unités qui peuvent être choisies, c'est-à-dire ou en mètres, kilomètres, ou en pieds, etc., ou en grammes, ou en livres, enfin peu importe. Et nos nouvelles lancements, ce qui veut absolument rien dire, c'est juste les news de chez chez Lenovo sur ce genre de périphérique, hein, voilà, c'est tout, ça se met au démarrage de l'application, une fois de temps en temps aussi, automatiquement, donc voilà, ils y tiennent, et comme vous pouvez le voir, vous avez un petit historique ici pour pouvoir avoir ce que vous avez fait, etc. dans le temps, blablabla. Donc bref, voilà, c'est tout simplement une montre de ce type-là, une fameuse montre sport et compagnie, un peu smartwatch parce que ça fait les rappels de notifications et compagnie. Et voilà, c'est très pratique. Et personnellement, je trouve qu'on peut lui reconnaître un truc à cette montre, c'est que si vous voulez simplement une bonne montre avec un affichage digital, bah ça fait totalement le job, parce qu'on a remarqué en cherchant dans les magasins qu'avoir une montre où c'est écrit directement en chiffres et non pas avec des aiguilles horribles qu'on voit rien du tout parce que ils ont même pas mis les chiffres au bout des trucs et le truc est carré et les aiguilles font un rond, enfin vous voyez ce que je veux dire, enfin les montres design et compagnie, trouver une bonne montre devient difficile. Et ça coûte que, alors au moment où je l'ai eu c'était à 13 € frais de port compris, donc voilà, vous trouverez ça obligatoirement à mon avis à moins de 25 € et c'est vraiment pas mal du tout pour un truc comme ça. Surtout qu'en plus, si vous allez dans un magasin de chez nous, vous pouvez trouver des montres dans le même style, qui ont les mêmes fonctions, qui sont faites par des marques complètement pourries, vous savez, des montres pour le sport et compagnie, avec des applications foireuses au possible, etc., et qui n'ont même pas le cadran pour afficher l'heure, quoi. Elles font juste l'enregistrement de vos nombres de pas, de votre rythme cardiaque, et encore, même pas, si vous sont généreux, etc. Tout avec l'application, et aucun écran, un peu comme la Mi Band première génération. Donc voilà, ça c'est vraiment un produit que je trouve très 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 sympa. Personnellement, j'aime beaucoup cette petite montre, et je n'ai rien de spécial d'autre à dire, donc... oui, quoi ? On voit pas bien l'heure quand on est... Ah oui, alors oui, j'ai un rappel derrière moi qui me dit que, exactement comme la Mi Band 2, c'est le même problème. Quand il y a beaucoup de soleil, on voit absolument que dalle à l'écran. Ça c'est le même problème, j'y pensais pas parce que, encore une fois, c'est un point commun avec la Mi Band 2, c'est que ce type d'écran, c'est un écran LCD, OLED, machin, etc. Je sais pas exactement quelle catégorie d'écran c'est, mais en tout cas, c'est pas le type d'écran où il y a une luminosité incroyable, ou alors la luminosité extérieure va rendre le truc plus facilement lisible. Non, c'est tout l'inverse, plus il y a de luminosité, moins vous y voyez quoi que ce soit sur l'écran. Exactement le même problème, donc faut trouver un coin d'ombre ou s'amuser comme ça là à essayer de voir le cadran. Donc voilà, c'est pas nouveau et c'est le même problème sur tous ces types de montres. C'est le seul type de montre où on pourrait voir très bien le cadran, ce serait s'ils utilisaient des systèmes à cristaux liquides réfléchissants, vous savez, c'est le genre de truc qu'on voit quasiment jamais, ça coûte une fortune, et ça se fait pratiquement pas, ça se fait pratiquement pas comme technologie, et ça a d'autres problèmes, c'est que dans certaines autres circonstances, on les voit pas du tout ces écrans non plus, enfin bref. En gros, faudrait très certainement de l'e-ink ou des trucs comme ça, vous savez, un peu comme les tablettes, comment ça s'appelle déjà ces trucs-là, les Kindle ou des trucs comme ça, vous voyez, ce genre de technologie marcherait très 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 bien pour une montre, mais ça n'a pas encore été fait. Le jour où ça se fera, enfin ça a peut-être déjà été fait, mais pas à ces prix-là, je veux dire, le jour où ça se fera à ces prix-là, ça sera vraiment très intéressant. Enfin voilà, donc là je pense que c'est bon, hein, c'est bon, j'ai rien d'autre à dire. Bon, bah voilà. Bon, alors je vous dis salut à tous, et à la prochaine.